Maximiser les efforts pour la lutte contre la destruction de la couche d'ozone revient à communiquer sur les tests et lois nécessaires pour permettre aux citoyens lambda d'en connaître l'importance et le rôle que joue l'enveloppe invisible à l'œil nu qui le protège contre les effets néfastes des rayons X dégagés par le soleil. L'ozone, c'est une couche gazeuse qui se situe au-dessus de nos têtes, entre 10 et 40 km, et qui nous protège contre les rayonnements ultraviolets dangereux du soleil. Cette couche naturelle filtre les rayonnements ultraviolets dangereux et de ce fait, ces rayonnements ne parviennent plus jusqu'à nous sur la Terre. Nous sommes protégés contre les effets de ces rayonnements-là et ça nous assure une bonne santé. Vu son importance, le Togo a signé et ratifié plusieurs tests et lois afin de lutter efficacement contre sa destruction. En matière de cadre juridique au plan international, nous avons d'abord parlé de la Convention de Vienne de 1985, la Convention mère qui a clavé sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone. Nous avons parlé du protocole de Montréal qui reste l'accord additif ou additionnel à la Convention de Vienne. Outre ce protocole, nous avons souligné que ce protocole a suivi des ajustements, donc des amendements, 5 amendements. Les derniers à date, c'est l'amendement de Kigali. Sur le plan national, nous avons abordé la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992 qui garantit à tout citoyen un environnement sain. Après, nous avons parlé de la loi cadre sur l'environnement. Nous avons parlé également du code forestier et nous avons mis un accent sur les tests réglementaires, les arrêtés interministériels qui ont mis en place le Comité national ozone, l'arrêté de 2005. Nous avons parlé également de l'arrêté interministériel de 2003 qui nous a permis d'éliminer les CFC. Aujourd'hui, il est à remarquer que plusieurs gaz sont introduits dans le circuit, constituant donc des causes directes ou indirectes dans la libération des substances toxiques à l'endroit de l'environnement et de la couche d'ozone. Nous avons un appareil identificateur qui nous permet d'identifier les types de gaz qui transitent au pays et qui est utilisé par les techniciens pour nous réparer les congélateurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs auto ou pour les maisons. Par exemple, c'est une bouteille sur laquelle est mentionné R406A, mais après avoir effectué le test, nous constatons que c'est le R22 qui se trouve dans le gaz. Vous imaginez un peu que votre voiture prend le R410A ou bien le R406A. Le technicien vous apporte la bouteille, vous voyez bien mentionner le R410A. Après maintenant, le test est le R22. Après quelques jours, l'appareil va retomber en panne. L'importance, c'est par rapport aux frontières. Lorsque un importateur amène les gaz au pays, l'identificateur nous permet de bien savoir que ce que nous amène, c'est du vrai et non du faux. Les citoyens lambda doivent savoir qu'aujourd'hui, la problématique de la destruction de la couche d'ozone est vraiment réelle. Outre la destruction de la couche d'ozone, nous avons également le réchauffement climatique qui reste un défi mondial et que chacun dans son coin doit jouer sa partition pour pouvoir lutter contre ces grands fléaux qui détruisent notre environnement et la santé humaine. Un mécanisme dont il faut en parler tout le temps. Lorsque cette couche d'ozone est trouée, les rayonnements ultraviolets dangereux traversent donc et pénètrent jusque dans les basses couches de l'atmosphère et nous impactent, que ce soit un impact sur la santé et un impact sur l'environnement. Ce sont des rayonnements qui sont susceptibles de provoquer des maladies et ce sont des rayonnements qui sont susceptibles d'induire des retardements de la croissance des plantes. Et qui dit retardement de la croissance des plantes, cela veut dire aussi la réduction des récoltes. Parce que les récoltes, on entend également des végétaux. Donc lorsqu'il y a réduction des rendements de récolte, là, il faut tout de suite entrevoir la réduction des bénéfices. Donc c'est un problème qui est circulaire et il est important qu'on agisse pour y apporter des solutions. Il est donc important de multiplier les communications sur l'importance et le rôle de la couche d'ozone afin de réduire la pression que l'homme fait sur sa destruction dans l'ignorance.